La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, un mot pour décrire ces événements que nous ne maîtrisons plus. Alors chez Nord-Éclair, c'est la riposte. Pour Paris-Normandie, la traque. L'Écho-républicain, la réplique. Le Parisien livre le témoignage du patron du raid. Les tirs ne s'arrêtaient pas. Et Libération affiche le visage d'un jeune homme, souriant, goguenard même. Abdelhaim Abaoud, le visage de la terreur. Et on commence avec ce sinistre individu. Mais oui, on ne sait toujours pas s'il était dans l'appartement. Mais le portrait qui en est fait dans Libération ou dans le Figaro nous raconte la dérive d'un garçon narcissique et sanguinaire. La photo du Figaro nous le montre là aussi tout sourire, une casquette américaine vissée sur la tête. Et on est gêné du titre choisi par le journal. Abaoud, as de la mise en scène et cerveau terroriste. Doit-on vraiment qualifier de cerveau un petit voyou qui compense ses frustrations en traînant des cadavres derrière son pick-up ? Mais l'essentiel n'est pas là. Le titre de Libé aussi, c'est le djihad sans frontières. Et le Parisien parle de l'alarmante liberté de mouvement des djihadistes. Les aéroports sont des passoires pour terroristes, nous dit le Figaro. Il faut que l'Europe retombe sur terre, lâche un fonctionnaire de la place Beauvau. Bruxelles en est à proposer un PNR européen, le fameux fichier de suivi réclamé depuis janvier par la France, où les noms des passagers seraient cachés au bout d'un temps très court. Il faudrait alors que nos services réclament une autorisation de levée du masquage d'identité à une instance spéciale. Imaginez le temps perdu. Bon, cela dit, le PNR français ne sera pas en place avant 2018. Il y a du retard. Dans Libération, Laurent Geoffrin reconnaît que la facilité de déplacement des terroristes donne des arguments à la thèse d'un rétablissement des frontières qui déborde maintenant, dit-il, les demandes du Front National. Du coup, comme ça déborde, on peut enfin en discuter. D'ailleurs, dit-il, la suspension de Schengen était prévue par les textes. Ça nous rassure. Mais il ne faudrait surtout pas, explique-t-il, que ça nous conduise à nous replier sur le précaré national. C'est vrai, c'est le danger qui nous guette. Dans ce contexte, Natacha, on ne peut pas dire que l'attitude de nos députés soit complètement exemplaire. Oui, alors la une de l'Opinion ce matin, c'est après les attentats, les faux pas de la droite. Ludovic Vigogne, d'ailleurs, n'est pas le seul à pointer l'agitation et même la légèreté des députés républicains entre les sorties de Laurent Wauquiez sur la rétention préventive des personnes fichées S et l'agitation dans l'hémicycle. Le Parisien brandit un carton rouge pour nos députés et raconte la colère des électeurs sur les réseaux sociaux. On est loin de la cohésion nationale observée en janvier. Bon, mais finalement, cette cohésion nationale n'avait permis aucune prise de conscience, aucune action concrète. Alors peut-être vaut-il mieux le débat. Que se passe-t-il dans certaines mosquées, Natacha ? Oui, la presse essaie de se glisser en fait dans la tête de ces fous capables des pires horreurs, ceux qui tirent sur des innocents, ceux qui actionnent leur ceinture explosive. D'ailleurs, au passage, le Parisien rétablit une vérité. Le mot kamikaze n'a rien à voir avec cela. Il désignait des soldats japonais sacrifiant leur vie pour s'écraser sur des bâtiments de guerre américains, des soldats tuant d'autres soldats. Mais bon, on s'intéresse aussi au terreau de ces dérives. Et là, l'Obs nous parle de ces imams, stars de YouTube, qui expliquent, comme celui du Bourget, que le problème avec les sœurs, souvent, elle met le paquet les 6 premiers mois avec son mari, 6 mois après, c'est Dracula. Ou celui de Brest, dont vous parliez hier à Christiane Taubira, qui explique que la musique, c'est l'incantation de la fornication. Celui de Toulouse, qui se demande comment ils peuvent passer du temps devant un match de foot. Ils n'ont pas honte devant Allah. Celui de Villetaneuse, expliquant que celui qui mange du porc a tendance à avoir le comportement du porc. Les consommateurs de viande de porc, tu les trouves parmi les gens les plus sales. Bon, pour le niveau, il n'est pas tellement plus élevé que celui d'Abdelhaim Abaoud. Vous leur rasez la barbe, ce sont les grands frères d'hier, raconte Sophie, une ex-éducatrice convertie à l'islam. Les bénévoles n'ont plus de prise sur les jeunes, les religieux les canalisent, les petits caïds n'ont plus peur de la police, mais d'Allah. D'autres, comme l'ex-secrétaire de la mosquée de Mantes-la-Jolie, sont plus sévères et dénoncent cette réduction de l'islam à un discours binaire, ce qui est haram, ce qui est halal. Mais leur aura sur YouTube est immense et ils incitent des jeunes qui se sentent rejetés à se mettre encore plus à l'écart. Évidemment, ils nient toute responsabilité dans la radicalisation de ces jeunes et dans le passage à l'acte après. Mais la journaliste de Charlie Hebdo, Zineb El Razoui, dénonce la complaisance dont ils profitent, dont ils jouissent et elle demande un état d'urgence idéologique. La tentation de l'autodéfense. Mais oui, le Parisien nous raconte qu'au salon Millipol, spécialisé dans la vente de portiques de sécurité, on voit cette semaine non plus seulement des collectivités locales, mais des entreprises. Et surtout, le journal 20 minutes nous explique que les armureries sont confrontées à des demandes de gens qui visiblement ignorent la législation en matière de port d'armes. Ils s'imaginent qu'on peut aller acheter un pistolet comme ça, ou qui envisagent même d'acheter un gilet pare-balles pour prendre le métro. Bon, c'est plus compliqué. Alors on lira plutôt le texte de Guillaume Bigot sur le site
Figaro Vox, expliquant pourquoi il faut rétablir un service militaire qui, dit-il, canalisera la violence des jeunes hommes, répondra à la crise identitaire qui frappe certains et ressoudra la nation. D'un site à l'autre, après Figaro Vox, Slate. Oui, Slate signe un article intitulé « Les chaînes d'infos ont-elles basculé dans la porno-actualité ?» C'est vrai que déjà, dans son édito de Charlie Hebdo, le dessinateur Rhys citait des phrases entendues le 13 novembre. Par exemple, celle-ci: « Nos équipes sont mobilisées pour vous faire vivre ce vendredi noir. » C'est quand même assez malheureux comme formulation. Alors l'article de Slate cite d'autres séquences qui montrent en fait une scénarisation de l'assaut d'hier. Par exemple, un spécialiste qui se demande comment les policiers ont-ils réussi à remonter jusqu'à ce nid de guêpe, et la présentatrice: ça, ce sera la suite. Ce matin, on est en plein dans l'action. On a l'impression d'un modèle qui est celui des séries télé. On termine avec un sourire quand même ? Oui. Heureusement, certains ont encore la force de sourire et le site Rue 89 a recensé les traits d'humour surgis dès vendredi. Cette rescapée du Bataclan, par exemple, qui tweet: est-ce qu'on peut rajouter sur son CV « reçu une balle dans le cul dans expérience professionnelle ?» Ou cet autre qui prévient les terroristes: il ne faut pas qu'ils oublient qu'on a fait la JAPD, vous savez, la journée de préparation à la défense. C'est vrai que ça doit les faire trembler. Un autre encore qui constate: à cause du climat de terreur, je me surprends à être suspicieux dès que je croise un mec cagoulé avec une calache. C'est vrai, nous aussi en fait. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.